Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, non, non, il manque le flash. Mais pourtant, je l'ai mis. Bon, bah, je viens de le remettre. Ah, bah là, c'est bon, je le vois. Saludos, los amigos et los bandidos. Vous allez comprendre pourquoi dans un court instant. Pourquoi je dis ça? Bon, alors, j'ai le plaisir de vous retrouver en pleine forme. On va faire une super boom ce soir. Alors, on est bien mercredi 10 décembre 2025. Le soir, je ne vais pas rester des heures parce qu'à 20h, j'ai la 10e partie de l'interview et 10e épisode du Jeune Fabre, Véronique Jeannot et Mehdi. Alors, une petite explication tout d'abord. Hier, il n'y a pas eu de vidéo, à part une petite vidéo short à Neuville le matin que j'ai enlevée après qu'on soit venu, que mon abonné Galaxia soit venu m'avertir qu'il a recréé une nouvelle chaîne où il a volé mon nom du Saloon 7080. Ce nom est déposé. Je paye 50 € par an d'hébergement de mon blog avec ce nom. Donc là, je vais m'occuper des formulaires juridiques sur YouTube pour faire disparaître sa nouvelle chaîne où il attire l'audience en volant mon nom. Alors, à ce sujet, petite merde, petit con, toi et ta pute de mère, ton père, il ne doit pas exister, ou alors il doit être sur le trottoir, tu parles jamais de ton père. Vous allez bientôt manger bon. Tu as dit que 2026, tu vas me harceler non-stop. Non, 2026, ce sera ta fin. C'est ta fin. Là, c'est le début de ta fin. Pourquoi la vidéo de lundi soir, je ne l'ai hébergée et publiée que ce mercredi après-midi, mercredi 10 décembre. Nous sommes bien le 10 décembre. C'est la première fois que ça arrive depuis 18 ans que ma chaîne YouTube existe. C'est la première fois que je poste une vidéo filmée 2 jours après. Parce que j'ai été très occupé par mon dépôt de plainte à mon commissariat. Voici les preuves. Regarde, petite merde, petit con. Regarde. Et j'ai demandé aussi pourquoi j'avais toujours pas de nouvelles de ma plainte de fin mai. Il y a une vidéo qui existe sur ma chaîne YouTube où on me voit mettre la lettre à ton sujet dans la boîte à lettres de Neuville et on voit l'enveloppe tomber au fond. Voilà. Voilà. Tu as un PV, tu as un procès verbal. Tu peux contacter la gendarme en question, Julie Dardard, si tu veux, pas de souci. Regarde, agent de police judiciaire. Voilà, ça c'est ma gendarmerie. Voilà. Tu as aussi le nom de l'adjudant-chef. Voilà, voilà. Enfin, tu vas faire des captures d'écran. Et c'est bien moi. C'est bien moi qui ai porté plainte. Tu connais par cœur. Attends, pourquoi c'est... Ah, voilà, c'est net. C'est net. Voilà, tu as ma date de naissance. Tu as raconté depuis des mois et des mois que je mentais à mes abonnés que j'étais né en 1980 et pas en 70, que j'étais un menteur. Voilà. Là, c'est ma plainte à la gendarmerie. Hein. Là, tu as ma signature, tu as la signature de l'agent de police judiciaire. Voilà. C'est bien mes noms et prénoms, ma date de naissance, tu as même mon lieu de naissance. Petite merde. Tu as même mon numéro INSEE. Voilà. Et derrière... Non. Bon. Ça suffit. Je n'ai pas le droit d'en dire plus. En tout cas, c'est le début de la fin pour toi. Hein. Alors, pourquoi ça m'a pris autant de temps? J'ai passé une matinée entière. J'ai été obligé d'y retourner hier, car j'avais oublié d'imprimer certaines captures, certains mails de menaces où il dit que j'ai tué ma mère. Ils sont en train, l'enquête commence là, ils sont en train de remonter jusqu'à toi. Ah, l'année prochaine, c'est ta fin. C'est ta fin. Et je hurle de joie déjà quand ta prostituée de mère, ta putain de mère qui a accouché d'un bouza, d'un gros bouza, oh là là, quand elle va te voir partir de votre appartement avec les mains dans le dos, oh comme m'a dit la gendarme, les mains dans le dos avec les menottes. C'est terminé pour toi. Allez,
Mon pote Damien Kenivez est arrivé. Alors, los amigos et bandidos, nous avons du boulot. Alors, sur les vidéos short, regardez, mon succès ne cesse de s'étendre. Je vous le dis franchement, vous savez que je suis toujours franc, je prends un melon, pas possible. D'ailleurs, deux vidéos arrivent de soutien de mes abonnés, filmées par eux, créées par eux, donc moi je les laisse faire leur création, mais ça sera posté en nouveauté. Je ne vais pas filmer sur l'écran, ils vont m'envoyer leurs vidéos que je vais télécharger et je les posterai telles quelles. Hein. Donc vous ne m'entendrez pas parler, hein. Ne vous étonnez pas. Mais on cherche des titres qui vont tout défoncer les vues. Parce que là, et puis je rappelle quelque chose à tous les haters. Bon, il n'y en a que deux. Hein. Alex Fourdin, nouveau nom, nouveau compte. C'est le 801e faux compte. Hein. J'en ai bloqué 800 de lui que je peux vous montrer sur les paramètres de ma chaîne YouTube, hein, quand il y avait les commentaires. Alors, à ce sujet, un petit mot. J'ai viré, bloqué et sorti de ma vie à peu près 150 abonnés entre lundi et hier. Donc, avec qui pas de la chaîne. Hein. Ça a légèrement baissé. J'ai 1620. Je devais avoir 1623, 1626. Suite à ça, ça a légèrement baissé. Bon, ça, j'en ai rien à foutre. Vous savez, pour être monétisé, pour toucher de l'argent, il faut 1000 abonnés. Donc là, je suis tranquille. Hein, même s'il y en a 4-5 qui s'en vont, je ne peux pas repasser en dessous de la barre des 1000, c'est impossible. Surtout que j'ai que des témoignages, que vous appréciez, que vous êtes fanat de mes vidéos, de mon univers. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de jeunes. Je comprends pas. Ils n'ont pas connu les années 70. Bon, ça, c'est un mystère. Voilà. Mais bon, apparemment, c'est eux qui me rapportent de l'argent. Bon. Le prochain qui revient me dire, parce que c'était à un tel point que j'étais obligé d'envoyer ma réponse en copier-coller à chacun. J'en pouvais plus. Qui revient pleurer, qui revient pleurnicher, en ne pensant qu'à lui. S'il te plaît, rouvre les commentaires. T'avais dit que tu les rouvrirais jamais. Tu les as rouverts, c'est plus sympa. Arrêtez d'être des égoïstes et de penser qu'à vous. Je vous avais averti, j'avais rouvert à titre d'essai uniquement pour la vidéo du livre Croque-Vacances où j'espérais, des témoignages de gens, de followers, de youtubeurs qui ont connu Croque-Vacances. Je voulais des témoignages là-dessus. J'en ai eu aucun. J'ai eu des commentaires tous sympas, tous super amicaux, super sympas, mais complètement rien à voir avec Croque-Vacances. Et au bout de même pas 24 heures, il a recommencé. Il a recréé un nouveau compte, il a recommencé à s'amuser. Donc là, c'est never more. Never more. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez voir, c'est le titre du dernier spectacle de Mylène Farmer qui est sorti en DVD, Blu-ray, vinyle, etc. Never more. Tant que je serai vivant, jamais, j'ai rouvert un robinet, il était bloqué sur tous les autres robinets, regardez ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, maintenant, on s'en fout. Je laisse la justice faire son travail, l'enquête est lancée, je n'ai plus le droit de parler de ce qui va se passer. Maintenant, c'est la justice qui s'occupe de lui. Alors évidemment, il n'est pas dans ma région, malgré qu'il avait marqué sur le mail, c'est la date du 11 juin de mon anniversaire. Bah oui, j'ai tout revu en apportant tout à la gendarmerie, hein, tout imprimé. Hein. Il avait marqué « On t'attend avec mes potes islamistes à la brioche dorée pour te passer à tabac ». Alors il avait marqué pour te hagar. C'est un terme arabe des banlieues qui veut dire, voilà, pour te passer à tabac. Voilà. Sauf qu'il n'y a aucune brioche dorée à Neuville. Ça fait 50 fois que je le répète. Non, mais c'est pour vous dire l'état de sa connerie. La confrérie des harceleurs. Non, ils sont que deux. Et je ne suis même pas sûr qu'il est en contact avec le Zito. Je ne suis même pas sûr. Ça peut être son père, ça peut être son cousin, mais je ne suis même pas sûr. Parce que, alors, au sujet de Zito,
arrêtez, j'ai fait comme vous, arrêtez d'aller pourrir sa chaîne de commentaires, c'est un lâche. Une fois, attends, attendez, on finissait, après je vous montre sa sale tronche. Alors là, dans la gueule, là, il n'y a plus personne qui m'arrête. Hein. Cette fois, je suis couvert par la justice. Bon, alors, la justice en marche. Alors, regardez, non, le 5 décembre, mes achats, la part Dieu, 1085 vues. Ok. Alors, fête du 8 décembre à Neuville, c'est pas vieux, hein, 882 vues, mais surtout, la fameuse vidéo Phénomène va bientôt atteindre, c'est pas vieux, hein, c'était il y a quelques jours, va bientôt atteindre les 5000 vues. Regardez la preuve. Neuville-sur-Saône, fête du 8 décembre, 4852. Regardez ensuite le 7 décembre, le Johnny Hallyday de la part Dieu, 1025 vues. Et regardez ce matin ma vidéo dans la commune des 4 boîtes, enfin ma vidéo, ma short, hein, ma vidéo short, Maison de Noël magique, a l'air de beaucoup vous plaire, 731 vues. Et là, le short que je vous ai... c'est un teaser de cette vidéo de ce soir où on va regarder mes 103 vues. Ah ben, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 2 heures? Je l'ai posté il y a 2... Bah ouais, le temps de rentrer, bus, bourré, à craquer. Pourtant, je ne suis pas reparti tard de la part Dieu. Ok. Attends, c'est que je ne l'ai pas en... Attends, mais là, je suis dans mon YouTube studio. Hein. Donc, il faut que je sorte de mon studio parce que c'est pas le... Alors, ça s'appelait... il avait changé l'âge d'or du film d'horreur. Il a encore changé à chaque fois que je parle de lui. Alors, arrêtez d'y aller, d'aller lui dire ses 4 vérités, d'aller le pourrir. C'est un lâche. Alors, moi, vous allez me dire, je faisais la même chose. Mais moi, je l'ai fait suite à 1 an de cyberharcèlement non-stop. Même à 2 heures du matin, même 3 heures du matin, même 4 heures du matin. Le taré, là, le petit con, il mange pas, il boit pas, il fait que une obsession. Et quand je publie un short, 10 minutes après, il est au courant, alors que vous m'avez dit, on n'a rien, on n'a pas de notification qui nous avertit des shorts pour tout le monde. Hein. Ah, il y a une nouvelle interview de Kate Winslet, Today Show. Bon, bah, tout à l'heure, ça va être encore à prendre et à mettre... alors, attendez. Zito. Non, mais regardez. Alors, la confrérie, ils sont que 2. Hein, il est pas... Ah non, mais c'est pas là. C'est... Là, maintenant, ça s'appelle l'âge d'or. L'âge d'or de l'aurore. Ah ben, je confirme. Hein. Je confirme que ça soit sa gueule ou sa chaîne. C'est une véritable horreur. Il fait même des vidéos sur les enfants tueurs, sur des bébés dont le cerveau explose, enfin dans des films. Il est complètement taré. Comment on peut bander, comment on peut se masturber comme il fait, parce qu'il n'a pas de vie sexuelle. Hein. Quand il m'a sorti, vous avez vu la capture d'écran, je vous la remonte quand vous voulez, je l'ai imprimée pour la police, elle est là. Mais bon, quand il dit « tu n'as jamais eu de femme dans ta vie », non mais on marche sur la tête, c'est faux. J'ai jamais pu dire ça sur une vidéo. C'est absolument faux. J'ai eu plusieurs copines. Donc, c'est de lui dont il parle. Et pareil pour le gay refoulé. Enfin, on va pas en reparler. Attendez, l'âge d'or de l'horreur. Non, mais moi, je le défonce. Ah, voilà. Regardez, ce monstre. Oh, putain. Non, mais d'ailleurs, vous êtes tous signalés l'utilisateur. Tiens, signaler l'utilisateur. 111, mise en danger d'enfant. Allez, vas-y. Allez, et que je te coche des vidéos. Faudrait tout cocher, ouais, mais j'ai pas. Allez. Regardez cette merde, là. Donc voilà, il a encore changé de nom. À chaque fois, il change de nom parce qu'il a la trouille. L'âge d'or de l'aurore. Oh, bah, je confirme. Je confirme, c'est une horreur. Hein. Regardez, ce malade mental. Oh! Aïe, c'est net. Oh, quelle horreur. Donc, je vous ai dit, ça sert à rien. Il a mis tous ses commentaires en validation après vérification. Donc moi, je ne vois pas vos commentaires.
que, que vous avez bien posté, vous m'avez montré des captures d'écran. Vous ne voyez pas les centaines de commentaires où je le défonce, où je lui ai dit qu'il y a une plainte qui a été déposée parce que pareil, il n'a rien validé. Donc, il valide que les commentaires de connasses. Ah, il y a une de ces connasses là-dessous, sur sa dernière vidéo il y a 2 semaines. Ah, mais la connasse, elle est amoureuse de lui. Oh, merci pour ton travail, merci pour tes vidéos. Vous m'avez dit, c'est pas moi, hein, vous avez été des centaines à me dire, et ça continue, dès que vous entendez sa voix qui présente ces objets, vous avez envie de gerber. Donc je confirme, c'est vraiment une horreur, sa chaîne. Allez, chapitre refermé. Allez, Los Amigos, on part en boum. Alors, on va commencer par là. Donc, j'ai reçu aujourd'hui. Alors, ça a été toute une histoire. Je ne connaissais pas du tout ce film avec Robert Conrad, Cowboy. Voilà. Alors, pour vous résumer, c'est pas étonnant que je ne connaissais pas. Il n'existe, il n'a jamais été doublé en français. Mais le pire, c'est que je trouve même pas de DVD en VO. Donc, c'est le seul DVD du commerce qui existe. Il faut passer par l'Espagne, Los Bandidos. Voilà. Donc, j'ai marqué l'année. Alors, moi, je croyais que c'était années 70, hein, parce que c'est après les Mystères de l'Ouest. Ouais, c'est pas si longtemps après, hein, finalement. Et alors, bien sûr, c'est selon les moments du film, série B ou série Z. Hein. Mais Robert Conrad est impeccable dedans. Il y a une scène que j'adore, une baston dans un saloon, un autre saloon qu'ici, hein, où ils sont en train de boire des bières, et j'ai été étonné, c'est un de ses collègues qui va être en équipe avec lui jusqu'à la fin, donc après ils vont se réconcilier, notre James West lui envoie un coup de poing dans la figure parce qu'il n'est pas correct. Il y a des trucs que là on reconnaît bien Robert Conrad. Il y a des trucs au niveau du respect de la loi et du comportement qu'il ne tolère pas. Sauf que l'autre est beaucoup plus grand, baraqué et costaud que Robert Conrad. Donc notre James West prend 2 coups de poing dans la figure et pratiquement KO. J'ai dit, il se fait massacrer. C'est fini pour lui. Eh ben non. Comme moi, il se relève toujours. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je suis sûr que je vais encore me reprendre des droits d'auteur. Songez que la vidéo de mon pote Christophe Mourtet, que je vais peut-être voir à Paris lors de mon voyage là pour Noël, songez que sa vidéo, elle date du 25 novembre. C'est pourriture, c'est bon à rien de robots de YouTube viennent de m'envoyer des mails, droits d'auteur, vidéos bloquées, parce que je vous montre au début des reportages télé, mais sur mon ordinateur, et des reportages télé qui datent d'il y a 10 ans. Et bien voilà, après tout ce temps, 3 semaines après, droits d'auteur. Donc je viens de découper, d'enlever les 2 vidéos, et la vidéo est à nouveau monétisée. Je rappelle aussi, je l'ai rappelé 50 fois, mais on va le rappeler une 51e fois. Quand j'ai des haters, je dis j'en ai que 2, hein. Montrez-moi que j'en ai plus alors, parce que j'ai aucun écho. D'ailleurs, quand j'ai des haters qui passent leur journée et leur nuit devant ma chaîne à visionner, revisionner et revisionner mes vidéos, qui sont toutes monétisées, ils me donnent de l'argent. Donc, comme je l'avais déjà dit, Frouz, merci pour le Frouz. Il comprend pas qu'il m'apporte de l'argent. Il devrait être dégoûté, il devrait se casser. Ah ben non, parce qu'il est obsédé. Donc, pas par mes collections, pas par mes achats. Il avait dit à mon abonné au téléphone, « Oh mais il achète que des futilités, il commande sur Internet que des choses inutiles. » Non. Il veut ma vie, il veut voir ma mère. Ma mère, elle va te réserver une surprise. Alors, j'essaye de vous montrer l'extrait. Hey, Chris, ponte listo, ¿no? Sí.
Donc là, c'est le gros dur. Hein. Oye, ¿qué es? ¿Por qué hiciste? Ya, cálmate. Oh là là. Voilà. Donc là, je crois que c'est perdu. Et vous allez voir. Debe ser buen muchacho, ¿eh? Et voilà, le coup de poing dans le bide, un des préférés de Robert Conrad, qui a mis KO. Oye, antes con uno de esos me mandabas a dormir. Il l'a mis KO et maintenant, Siendo viejos. ils rigolent, ils redeviennent potes. Ah mais j'hallucine, hein. J'hallucine. Voilà, alors par contre, la fin, c'est terrible. À 1h23, Robert Conrad meurt de plusieurs balles dans le bide. C'est horrible, horrible, à bout portant. Et alors c'est à 1h23, hein, on est pratiquement à la fin du film, heureusement. Et ils meurent presque tous. Hein. Il n'y a pas grand monde qui repart. Hein. Bon, alors ce matin, comme une des 4 boîtes à livres, catastrophe, c'est encore pire que les dernières semaines. Donc là, un magazine Canard PC avec le dernier jeu du dernier film, hein, Indiana Jones. Je pense que j'ai déjà ce magazine. Je surveille pas, j'achète pas les jeux récents parce que je suis trop nerveux, je suis trop impulsif, je suis trop boxeur. Je peux pas garder mon calme, je m'énerve tout de suite devant l'écran. Donc je ne joue pas à des jeux récents. Je ne joue que, et pas longtemps, vous savez, des Game Watch de mon enfance. D'ailleurs, il faut que j'en rachète là. Le Simon, par exemple. Bon, bah ça, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Mais les jeux, vous savez, il faut sans arrêt appuyer, fighter. Je m'énerve tout de suite. Hein. Ouais, non, mais l'autre, il est en bas. Allez. Alors. Juste ce Sans famille, tome 1, donc c'est toujours pareil. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les 2 tomes ou pourquoi ils ont acheté qu'un seul tome. Alors ça c'est 1993, 9 nickel, donc ça 32 ans. Hein. Ok, voilà, c'est tout. C'est une catastrophe. Hein. Et puis alors hier soir, donc ça passe dimanche soir à 22h50 sur Arte, mais c'est déjà en replay. Heureusement que j'ai regardé, je me suis régalé. Le documentaire de 1 heure, donc 2025, Nicolas Cage, le savant fou de Hollywood. Voilà, c'est incroyable. Il y a plein d'interviews de lui que je connaissais pas sur des plateaux télé, tout ça. Alors, récentes ou plus anciennes. Oh là là, je le savais déjà, mais alors si je vous montrais des extraits, le paquet de blousons en cuir, de perfectos différents qu'il a à chaque interview. Il y a une interview aussi où il est en pantalon de cuir et Santiago à répondre aux questions de « Oh là là, cette classe, ce mec, cette classe ». Bon, alors hier, attendez, je vais même y mettre pour faire une photo après. Hier matin à Neuville, je n'ai pas pu vous y montrer, j'ai passé 2 jours, plusieurs heures à la gendarmerie, enfin au commissariat, pour les 3 ans de la mort de ma mère. Bon, je pense pas que c'est un signe. Il y avait des bibliothèques roses anciennes, spéciales comtesse de Ségur, encore. Alors, il y en a peut-être que j'ai déjà, mais bon, je vérifierai les états par rapport à ce que j'ai. Alors, François Le Bossu, Les bons enfants, je crois que je l'ai déjà. La fortune de Gaspard, ça je crois pas que je l'ai. Et un nounours que je suis sûr que j'ai déjà. 1967, alors je la connais la couverture, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vous y mets de côté. Ça, je vous y avais montré, hein, tout ça. Ah ben oui, c'était lundi. Ah oui, alors j'ai récupéré hier soir lors de ma tournée. Ça serait bien que j'y envoie à mon contact de Paris Fan, là, qui se décide à me répondre. L'interview, Chantal Goya était à Lyon, à la Halle Tony Garnier dimanche dernier. Interview fleuve hein, dans notre journal Le Progrès, où elle balance des choses inédites, comme par exemple, je ne savais pas,
j'étais petit, elle a inauguré la Part-Dieu à l'époque, avec Valéry Giscard d'Estaing à côté d'elle. Ah ouais. Et il parle même de la poupée. Alors attendez. Regardez. Elle a eu sa Barbie. En 78, Mattel a sorti une poupée. Chantal Goya, Pandi Panda va revenir. L'affaire du jeu de la vérité. Et oui, c'était à Lyon. Une institutrice accuse d'avoir un univers abétissant. Elle était ignoble, cette femme. La chanteuse réplique maladroitement. Ouais, mais comme moi, j'aurais fait. Et chante Jeannot Lapin. Une très mauvaise publicité dont sa carrière pâtira plus de 10 ans. Elle n'a jamais renié. Si on refaisait l'émission aujourd'hui, ça ne pourrait pas arriver. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, mais vous savez, j'ai les épaules solides. L'affaire du jeu de la vérité, ouais. Et... Ouais, attendez. Elle parle de Lyon à plusieurs reprises. Hein. Vous savez que j'ai inauguré votre Part-Dieu avec Jean-Pierre Foucault, que pour le président de la République. Et chaque fois que je vais chez Bocuse, Bocuse à 10 minutes de chez moi. Hein. Et je collectionne tout sur Paul Bocuse. Hein. Ok. Bon, là, j'ai récupéré en double. Où sont les doubles? Bon, c'est pas grave. Ça doit être... c'est là-bas. Ok. Alors, on est bon, là. Alors, il y a... Je sais pas quand. Ce soir, ça m'étonnerait. Il y a David Hallyday sur M6 que je vais enregistrer et mettre sur DVD avec Sylvie Vartan qui témoigne, bien sûr, et il va y avoir beaucoup sur Johnny, comme je vous ai dit sur ma vidéo short. Il y a une vidéo géante qui arrive pour nous, à des merveilleux moments à passer ensemble avec mes 5 catalogues de jouets vintage reçus. Alors attendez, à ce sujet, alors c'est pas sur les catalogues, hein. Je suis un peu énervé. Bon, j'espère que quand même, quand j'irai dans la commune, comme il y a une boîte à livres à côté, j'espère que je trouverai quelques trucs pas mal. Bon, je viens de refaire une commande à SP Collection. Vous avez peut-être reçu. N'hésitez pas sinon à me demander. Il y a un code. Il fait 10% de réduction, de remise, si vous passez commande. Donc, j'ai commandé un mug Cobra que j'ai pas. J'ai commandé le pins géant de Johan de Capitaine Flamme que j'ai pas, et j'ai commandé le gros pins gigantesque du vaisseau de Cobra, donc en boîte. J'en ai pour... Enfin, heureusement que j'ai payé avec PayPal, hein, donc j'ai payé en 4 fois, sans frais. Par contre, l'autre fois, donc quand vous dépassez, je sais plus, 60 €, le port est gratuit. Ok. L'autre fois, il avait envoyé en Colissimo, j'avais eu dans ma boîte aux lettres, pas de problème. Là, il envoie en Mondial Relais et il a envoyé dans une commune, c'est pas du tout vers chez moi. Il m'a même pas posé la question, il m'a même pas demandé. D'ailleurs, c'est marqué, j'ai juste reçu un mail, votre colis a été déposé dans un locker. Donc ça y est, il a déjà été déposé. Donc on peut rien faire, on peut pas modifier. Là, je lui ai envoyé un mail salé, hein, à SP Collection. On ne peut pas modifier. Donc, il m'a envoyé à Saint-Romain, qui est une commune où je dois prendre 2 bus pour y aller, dont le fameux bus, vous savez, la ligne 43, qui en a très, très peu, qui a beaucoup d'attentes. Et après, c'est une longue marche en altitude. Ouais, alors avec les Santiago, c'est pas ce qu'il faut pour arriver jusqu'à la commune, et il l'a envoyé dans une espèce de minuscule épicerie. Voilà. Alors moi, j'y allais de temps en temps là-bas pour la boîte à livres. Comme les dernières fois, je revenais avec que dalle. J'ai laissé tomber trop de marches, trop loin et tout. Il a envoyé là-bas. C'est la première fois en 10 ans de Mondial Relais qu'on me fait aller là-bas. Putain. Bon, allez, c'est pas grave. Espérons que je trouve des trucs dans la boîte à livres juste à côté. Voilà. Ok, Cowboy. Bon, alors, Cowboy, voilà. Donc, Fnac, aujourd'hui.
Alors, on reprend les bonnes habitudes. Alors, il y avait toujours pas enfin, toujours pas, j'y suis allé lundi, hein. Il y avait toujours le Rock'n'Roll Attitude vinyle noir, hein. Ils n'ont pas reçu bon. Le jeu Goldorak, qui est un jeu de tarot qui est sorti. J'ai beau regarder dans les jeux de société, ils ont un immense rayon. Il n'y a pas de Goldorak, hein. Bon. Donc, j'ai pris, oh, ce que c'est lourd, mais ce que c'est lourd, oui, car 4 vinyles. L'album À la vie, à la mort, avec un superbe blouson de biker. J'ai le même quelque part autour de ce porte-manteau de saloon qui vient du bar de mes parents, hein. Alors, attendez, je vais le mettre là-bas pour faire les photos après pour mes réseaux et mon blog. Oh, mais ce que c'est lourd! Oh là là! Voilà. Alors, je l'avais qu'en CD, mais à l'époque où il est sorti, on fabriquait plus les vinyles, hein. Avec sa veste en cuir, ouais, je me souviens. Avec son pantalon en cuir. Tiens, ça doit. Tiens. Quelqu'un, ça doit vous rappeler. Avec la clope. Veste en cuir. Bon, attendez. J'aimerais bien voir. Oula. Non, bah ce sont des vinyles. Ah, waouh, c'est beau. Et ah, c'est pas mal. Attendez, je pose pour enlever les deux autres vinyles et ne pas les abîmer. Alors, ah ouais, bah pas mal. Pas mal. Ah, attendez. Ouais, mais. Alors, voilà, je reviens. Cowboy Returns. Alors, ok. 4 en cuir. Ok. On fera. Alors, le Ici Paris, sorti aujourd'hui, va falloir que je le reprenne quand je retournerai à la presse. Car regardez, article, je collectionne la presse sur les deux. Johnny et Berger, bien sûr, pour le duo, mais recto verso, avec Sylvie Vartan, déjà de retour. Alors en plus, il y a Véronique Jeannot, je collectionne, avec sa fille, là, ok. Et il y a encore d'autres trucs. Alors attendez, je l'ai lu dans le bus. J'ai pas pu mettre de marque-page. Alors Eddie Mitchell. Douchka amoureux. Ah voilà, David Hallyday. Voilà. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Bah moi, je pardonnerai jamais. Alors là, voilà, Johnny au nom du père. Je l'ai élevé comme mon fils. C'est Tony Scotti, une grand-mère qui a beaucoup compté. Voilà. Ah, le deuil est un mot qui... Alors ça, je vous avais déjà parlé, que par rapport à des émissions récentes, j'étais 100%, ça c'est le cas de le dire, d'accord avec mon pote David. Alors, au sujet de la mort. Bon, là, il reparle de l'enterrement qu'il a refusé de défiler avec Laetitia. Mais ça, je pense qu'il va en parler ce soir dans l'émission. Attendez. Voilà. David, c'est quelqu'un qui a des tripes, qui en a dans le bide. Regardez. Pour moi, le deuil est un mot qui n'existe pas. Je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec tout, hein. On va lire tranquillement. Je ne vais pas commenter chaque phrase, parce que on dirait que c'est moi qui parle. Le deuil est un mot qui n'existe pas. Il n'y a pas de date de péremption sur les sentiments. Tu évolues, mais tu gardes des cicatrices. Faire le deuil, cela voudrait dire oublier. Philosophe David. La meurtrissure qui ne guérira jamais. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, le nouveau
Journal de Mickey, donc il n'y a pas de Spirou, hein, puisqu'il fait 15 jours, je vous avais montré le double. Donc la pochette de Pokémon sera pour mon abonné Galaxia. Si jamais quand vous m'envoyez des colis, vous récupérez par hasard, je ne sais pas, des cartes Pokémon, même qui n'ont aucune valeur et tout, si vous pouvez me les mettre avec, pour les donner à ma gentille abonnée Galaxia, là. Voilà, alors j'adore, c'est le visuel vintage. Par contre, dedans, il y a des BD jolis en rapport avec Noël, mais il y a pas ce design là de ces deux petits chéris. Et l'énigme, j'ai eu du mal. Bah, regardez, c'est quand même niveau de difficulté presque le maximum, hein. J'ai eu du mal, j'ai été obligé de lire la réponse, et même avec la réponse, bah, j'ai mis un moment à trouver le. Putain, ils sont un peu vicieux hein, à des moments. Voilà. Alors, voilà le nouveau Animeland de décembre, spécial 50 ans de Goldorak au Japon, pas en France. En France, c'est été 78. Alors, attention, hein, attention, 15 balles, hein, 15 balles, 100 francs. 100 francs. Bon, il y a quand même 114 ou non, 144 pages sur Goldorak. Je vous montre juste les premières pages. Attendez. Voilà, la réception en France. Alors, vous reconnaissez Jacqueline Joubert, même si elle considérait avant sa diffusion que Goldorak était une aurore. Ah oui, oui, oui. Non, mais moi, je me rappelle hein, que ça avait très, très mauvaise image. Et là, je ne me rappelais pas de ce mec, mais on avait revu lors de la première diffusion. Présente Goldorak et promet aux jeunes téléspectateurs un feuilleton japonais où il se passe tout un tas de choses. Voilà, Noël 78, j'avais 8 ans. Les 100 000 exemplaires disponibles de la première figurine Goldorak, donc ça c'est le grand, le Shogun, se sont arrachés en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas la boîte, mais au moins je ne l'ai pas payé des centaines et centaines d'euros, comme certains. Et voilà, alors moi, très rare, il a les Astéroach. D'ailleurs, il faudrait que je nettoie, ouais. Les missiles qu'on trouve maintenant très facilement en repro, sauf que bah, les prix ne cessent d'augmenter. Raiden, là, à côté. Avec ça, c'est pas normal, c'est bizarre, ça. J'ai jamais vu ce bras, on dirait un aspirateur. Là. Pourtant, ça bouge pas, c'est pas souple. Ouais, ça, ouais, ça a vécu, mais enfin, c'est acceptable. Hein. Bon, ok. Ok. Actarus. Alors, c'était mon préféré. Alors, attendez, j'ai encore un truc. Ah, voilà. Alors, j'ai le Paris Match entier. J'ai 33 tours original et la réédition il y a quelques années. J'ai, bien sûr, tous les 45 tours. J'ai le Télé Junior. J'ai le hors-série Télé Junior, de la BD dans Télé Junior. Alors là, j'ai pas compris. Sur ce dernier site, ouais, mais de quel site il parle? Parce que là, eBay, Vinted, alors, certains vendeurs passent n'importe quel robot géant ou personnage de l'animation japonaise des années 70, comme Albator, dans la catégorie Goldorak. Ah ouais, non, mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Tiens, ça, c'était dans Télé Junior. Par contre, ça, je ne l'ai pas, hein. Télé 7 jours. Dans son édition du 13 janvier 60. Ben non, mes parents ne le prenaient pas, puis je ne l'ai pas vu en vente. Les jeunes téléspectateurs saisis par la Goldorakite. Tiens, voilà encore autre chose. Ah voilà, des figurines. Après, il y a des expos. Hein, ils montrent des photos d'expos, Japan Expo. Le manga, ok. Voilà. Piloter Goldorak, cauchemar ou jeu d'enfant. Alors, j'ai vu 2 livres, jamais trouvés à ma FNAC. Jamais reçu à ma FNAC. Alors, et si Goldorak existait, ce que je trouve complètement débile comme titre. Et là, bah, je ne connaissais pas, c'est nouveau. Hein. Tout savoir sur Goldorak et les robots géants. Mais c'est quoi? C'est des magazines ou c'est des couvertures souples Bon, c'est pas grave. Bon. Et le nouveau écran fantastique de décembre. Un hors-série arrive encore ce mois-ci, pavé à au moins 20 euros. Hein. L'âge d'or du cinéma fantastique espagnol. Oula, j'ai eu peur. Hein. J'ai cru que c'était l'âge d'or du film d'horreur.
parce qu'on a déjà assez à faire avec l'autre monstre. Hein. Et là, c'est l'autre côté de la couverture. Ouais, avec Jack Gyllenhaal. J'avais été très déçu par le film, qui d'ailleurs a été un bide en salle. Hein. Voilà. Ok. Alors, il y avait plein de nouveaux. Alors, 4K Ultra HD. Et je ne peux pas les lire chez moi. Ma télé date de 2015, mais plus Blu-ray. Alors, j'ai pas pris. Ça faisait trop. J'en ai pris un, parce que là, j'ai vraiment craqué. C'est The Outsider. Alors, Outsiders, c'est les débuts de Tom Cruise. Et je crois qu'il y a Nicolas Cage qui a un petit rôle dedans. Alors là, c'est surtout pour Patrick Swayze, donc on reconnaît quand même bien. Hein. On le reconnaît quand même bien. Rob Lowe, Tom Cruise, voilà. Qui n'a pas beaucoup de rôles, mais enfin, il a et de la baston. Matt Dillon, bien sûr. Alors, moi qui ai toute la filmographie de Tom Cruise, normalement, je l'ai en DVD, mais c'est un DVD paru, mais il y a combien? Il y a 20 ans, 25 ans, 25 ans. Ouais, mais comme c'est tout début, son tout premier film, on n'y voit pas là sur mes piles. J'ai 3 piles hein, de DVD de Blu-ray avec Tom Cruise, regardez. Alors, là, devant, derrière, c'est Tom Cruise, et à droite, c'est encore Tom Cruise. Regardez, Minority Report, je l'ai en double. Vanilla Sky, je l'ai en double. Vous voyez, j'en ai en double. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par du Tom Cruise, je vous donne les doubles sans problème. Voilà, c'est tout Tom Cruise. Ok. Donc, ok pour ça. Maison du Monde. Bon, il y avait encore plein de trucs que j'avais jamais vus. Bon, allez, je me suis limité à un seul, mais j'y retourne la prochaine fois. Voilà. Ouais, mais bon, j'ai plus de place, hein, parce qu'il y en a déjà un, regardez là. Mais il vient pas de Maison du Monde. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, puis il y en a en bas, des casse-noisettes. Allez. Ah, il y en a, ce sont des casse-burnes. Des casse-couilles, des casse... ouais, des casse-couilles. Casse les couilles des gens. Donc il vaut mieux être un casse-noisette. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Los bandidos. Ah non, los amigos. Merde. Ah bah oui, comme le titre de la nouvelle version de l'album de mon idole Eddie Mitchell. Amigos. L'édition collector, que j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Ah ouais, non mais j'ai... Alors attendez, est-ce que je vous ai tout montré pour aujourd'hui? On va se laisser, donc je vais poster la vidéo sans tarder, hein. Et puis on se retrouvera, je ne sais pas quand, ça c'est le suspense, pour vivre des belles choses ensemble. Allez. Donc ça, je continue à, vous savez, imprimer les pages. Alors ça, c'est une photo bon, qui n'est pas nette, mais que j'avais jamais vue, à la fin des années 60, avec sa mère et son neveu, Luigi, là, qui deviendra, après la mort d'Orlando, un principal héritier, mais je crois avec l'autre cousin, l'autre neveu. Voilà, mais j'avais jamais vu hein, celle-là. Voilà, ça, on va bientôt regarder ensemble. Au royaume des jouets. Ouais, et je confirme que chez moi, c'est au royaume des jouets. Il y en a, ils vivent au royaume de la connerie. Vous croyez pas qu'il vaut mieux vivre? Voilà. Alors, il y a ça qui arrive. Il y a ça, jeux et jouets 85. Je vais vous faire chronologiquement et à chaque fois, vous aurez mon déluge de souvenirs et puis ce que j'ai récupéré, ce que je... Voilà. Mais bon, je vais essayer de ne pas être trop long à chaque page parce que les vidéos de 2 heures, c'est terminé. C'est terminé. Ça me prend trop de temps. Troisième, 81. Et là, 79, 80. Ben ça, ce sont mes 9 ans. Eh ben, Living Saint-Tropez. Ok. Allez. À bientôt. Los amigos.